Au PSG, alors on ne va pas parler de départ ni d'arrivée, mais de prolongation, enfin surtout d'une prolongation extrêmement attendue, celle de Kylian Mbappé, bien sûr. Le 5 juillet dernier, Nasser El Khelaifi confiait aux médias, et notamment à Benjamin Quarez ici présent, à propos de Mbappé, il doit se décider la semaine prochaine ou maximum dans 2 semaines. Alors, on a pris l'agenda, on a coché les cases. Aujourd'hui, ça fait 15 jours, tout pile. Alors, certes, depuis, on a d'autres infos. L'équipe, notamment, a précisé qu'on y aurait un ultimatum au 31 juillet. Mais notre question, Mbappé sur le banc, elle est gonflée, celle-là. Est-ce que vous y croyez Ambiance Gilbert Montagnier Ah non, ah non, on avait dans l'ambiance Gilbert Montagnier. Mbappé. Ah non. Ah si. Ça, je peux pas. Je suis plus une Collins quand même, personnellement. C'est l'été, on se détend. Bateau apéro, tout ça, Mbappé. Alors, Mbappé sur le banc, y croyez-vous, Benjamin? Non. Non. Non plus, pas du tout. Non plus. Absolument pas. Très bien. Bravo France, je dois vous dire pour le bateau apéro. Et non, j'y crois pas. Bah non. Bah non, mais personne n'y croit. Comment on fait? Pourquoi vous y croyez pas, Benjamin? Vous étiez là hein, quand il a dit ce... Oui, j'étais là. Oui, alors effectivement, comme l'ont précisé les confrères de l'équipe, il pensait plutôt au 31 juillet. Son discours, il n'a jamais vraiment changé. Le discours, d'ailleurs... Quand tu passes de 15 jours à 31 juillet, déjà, il y a non, une différence. Oui, mais disons pas très sérieux, je peux me permettre. Voilà, mais disons qu'il était bien, il était à l'aise. Voilà, il nous a lâché une semaine, 15 jours. De toute façon, tout ça, c'est de la communication. C'est de la communication, et on peut aussi imaginer qu'après le 31 juillet, on va remettre une autre date. 15 août. Et on va partir sur C'est un peu ça le truc. Voilà. Maintenant, le discours, actuellement, il a pas trop changé, mais si on temporise et on laisse entendre au Paris Saint-Germain qu'on va voir un petit peu l'attitude de Kylian Mbappé à l'entraînement, comment ça va se passer lors de la tournée au Japon. Mais oui, je laissais entendre ça tout à l'heure, mais j'ai du mal à croire qu'il y a Mbappé qui sait se rendre indispensable sur le terrain, soit mis sur le banc. Je pense que dans le vestiaire, tout le monde s'accorde à dire qu'il est indispensable à cette équipe. Et le mettre sur le banc, ce serait créer, je pense, des clans, en fait. Ce serait le meilleur moyen de créer des clans. Oui. Il a cette capacité, je pense, à emmener du monde derrière lui, il l'a déjà prouvé, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, et il y aura nécessairement des frondeurs, entre guillemets, si Kylian Mbappé était mis sur le banc, et ce serait le meilleur moyen de se créer des conflits internes. Mais indépendamment de ça, c'est ton meilleur joueur, quoi que t'en dises. Complètement. Déjà, on part du principe qu'en plus, Neymar, on en parlera un petit peu plus tard, il n'est pas encore à 100%. Luis Enrique, il vient d'arriver à Paris, il va vouloir avoir des résultats tout de suite. Mbappé, c'est un garçon qui est tout le temps prêt, qui est tout le temps performant. C'est impensable. Dans la mesure où, si on doit croire ce que nous dit notre cher Nasser El Khelaifi, c'est le coach qui décide. Donc, il ne peut pas y avoir de pression extérieure. Parce qu'effectivement, il est allé parler, il a fait un petit discours musclé, Nasser El Khelaifi, à ses joueurs lors de la reprise de l'entraînement dans le nouveau centre. Et il a déclaré, le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Donc c'est ça qui nous a mis la petite puce à l'oreille. Si la direction va le voir en disant, il ne faut pas faire jouer Mbappé, il va dire, je ne comprends pas, il y a 15 jours, tu as dit devant le groupe que je faisais ce que je voulais. Moi, ce que je veux, c'est faire jouer mon meilleur joueur, à savoir Kylian Mbappé. Donc ça n'a aucun sens, cette histoire d'ultimatum. La première bêtise, c'est d'avoir accepté de signer ce contrat-là de la part du PSG. Ils se sont fait un psychodrame l'été dernier et ils ont signé un contrat où ils étaient 1 an plus tard dans la possibilité de se retrouver dans la même situation, à un prix qui défie toute concurrence, puisque personne ne peut envisager de gagner ça un jour autour de cette table et même partout ailleurs. Donc, les premiers responsables, c'est le PSG. Ils ont créé cette situation qui est intenable. Ils ont qu'à s'en prendre quand même. Lui, Mbappé, il respecte que son contrat. En fait. Sur la possibilité de le voir sur le banc, là où en plus, à mon avis, ça paraît quand même assez improbable, c'est que là, ils ont quand même réussi sur la séquence actuelle à retourner un petit peu l'image, on va dire, avec l'arrivée. Je veux dire, tu as Luis Enrique qui arrive, tu as ton centre d'entraînement, donc tu as tourné un petit peu la page, tu avais l'histoire Galtier. Donc, c'est un miracle un petit peu, tu as sorti les rames et tu repars sur quelque chose d'un petit peu plus propre, on va dire, pour l'instant. Si tu te remets le feu tout seul au mois d'août en mettant Mbappé sur le banc, je veux dire, ça serait quand même très très surprenant en termes de stratégie, d'image et de gestion sportive. Donc c'est pour cette raison-là aussi que moi j'y crois pas du tout, quoi. Surtout si à la fin tu arrives fin août et qu'il ne prolonge pas et que finalement tu te doutes qu'il va partir un peu libre, est-ce que dans ton idée tu vas te dire on va essayer encore de le convaincre pendant 1 an. Si tu commences en le mettant sur le banc, tu crois que tu vas réussir à le convaincre facilement? Non, je crois que c'est assez contre-productif à voir. Mais on revient à ce que disait Joe, c'est il y a 15 jours, quand il fait tout son sketch de communication, etc., évidemment, les supporters, ils achètent direct, mais... Écoutez-le, Nasser El Khelaifi, quand il Non, mais il n'y a rien derrière. Non, mais il n'y a rien derrière. C'est vraiment du vent de 15 minutes, quoi. Nasser El Khelaifi qui s'exprime sur le cas Mbappé. On y va. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français,
C'est sans payer, je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je vais partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changer sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partir gratuit. C'est très clair. Ah, mais malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire et on s'en rapproche de plus en plus. Mais au moment où il le dit, il le sait. Enfin, ou alors, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Mais dès qu'il le dit, il sait que de toute façon, Mbappé fait ce qu'il veut. Mais depuis le début, il est en position de force de A à Z. Je vois pas un moment où il peut être en position de faiblesse. Non, On est sur un rapport de force. Il faudrait entre une deux parties. communication complètement différente de la part du PSG qui mettent un peu Mbappé dans une position délicate. C'est ce qu'ils essaient de faire un peu. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire, Ça d'essayer un marche petit pas. peu de le placer justement en termes d'image, parce que c'est le seul levier qu'ils ont en termes pour dire voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que globalement, on a l'impression que du côté des supporters parisiens, on prend un petit peu cause pour le club sur ce dossier-là. Et du coup, c'est le seul levier qu'ils ont. Et est-ce que ça va suffire pour Ils faire avaient bouger enclenché Mbappé, déjà, pas qu'avec Mbappé, hein, avec le cas Messi, il l'avait déjà bien enclenché. sûr. Avec Rabiot avant. C'est ce qu'ils Oui, essayent de faire complètement. en disant que personne n'est au-dessus du club. Exactement. Voilà, c'est le discours. Même moi, je ne suis pas au-dessus du Parce club. que le PSG a pâti de ça pendant trop longtemps aussi. Et ça, c'est réel. Et ça, ils en ont pris conscience. C'est très bien déjà qu'ils en aient pris conscience en interne. Parce que le PSG a vraiment pâti de ça, de cette image de l'institution qui était en dessous de ses joueurs. Ouais, mais et ça, sauf que ils veulent Benjamin- réaffirmer ça aujourd'hui. Mais dans le cas de Kylian Mbappé, c'est un cas Mais tellement à Benjamin, part. ça fait 3 ans que la direction nous explique que c'est la fin du bling-bling, que c'est la fin des passes droits, que le club est plus important que tout, que les mecs doivent bosser. Quand tu passes Cette tout fois, c'est le la bonne, temps, Jo. mais non, mais quand tu passes tout le temps à le dire, ça veut dire que ça ne marche pas au quotidien. Quand tu signes au Bayern, il n'y a personne qui te dit l'institution elle est plus haute. Tu arrives dans le club et tu sais que tu es au Bayern et tu sais qu'il n'y a pas une tête qui dépasse. C'est aussi pour ça que c'est pas audible quand là on l'a vu dans l'extrait, quand il dit justement Kylian a dit qu'il partirait jamais gratuit. Mais les C'était dans un promesses, autre contexte, hein, mais les promesses aussi qui ont été faites par le PSG, tout ce qui a été dit toutes ces années, qui ne sont pas allées au bout. À un moment, on ne peut pas reprocher, si effectivement Kylian Mbappé a dit ça, on ne peut pas lui reprocher de changer d'avis parce que plein de fois, les promesses du PSG n'ont pas été tenues. Et on parle de communication, on parle aussi de politique. Moi, je me dis, cette année, c'est pas que le PSG en fait qui pâtirait de mettre Mbappé sur le banc. Il y a l'Euro, il y a les Jeux à la fin de la saison. Mbappé, c'est maintenant, on parle d'équipe de France aussi. Oui, mais ça, Vous c'est pas mettez la sur- préoccupation du non, club. Mais non, mais Ça bien rentre sûr pas que dans non, leur, bien sûr que non. Mais le supporter français, à un moment, là, ça. Je te rassure, il sera y aura pas sur encore le banc. plus. Mais non, mais Ça bien sûr, ira. je suis complètement d'accord. Mais Le il y a encore supporter plus du français s'en PSG remettra. bashing, enfin, Il y a eu des termes précédents, vous avez évoqué, il y a eu les cas Rabiot, Ben Arfa, Oui, mais Messi, c'est pas on la a même- réussi c'est à pas le même punir. genre. C'est pas la même envergure, On ouais, parle complètement. pas Bah de Messi la- quand même. Non, mais Oui, mais Messi si avait ça, un match. voilà. Messi match, savait qu'il partait. qu'il- Ouais, ça. La décision était actée de la part du club. Messi savait qu'il allait partir. Effectivement, on s'est servi un peu aussi de ça pour faire encore une fois passer le message que le PSG était au-dessus de ses joueurs et que l'institution était plus forte que tout. Mais c'était dans un contexte complètement différent. Non, mais là, on parle Là, pas on a sur une effectivement saison, le on meilleur parle sur joueur un plus. match. Non, mais- sur, Oui, mais sur un 15 match, une jours. saison, c'est pas comparable. De toute Ça façon, sert à quel rien. impact sur un match Ouais, Quel c'est ça, ça impact sert à rien. Mais de c'était Mbappé sur ridicule. le banc d'un match S'il y a des gens qui ont apprécié que le Paris Saint-Germain sanctionne Messi parce qu'il était parti faire une OP en Arabie Saoudite en fin de saison alors qu'il devait partir, ça veut dire que tu comprends pas comment marche un club et comment ça doit se passer. À partir du moment où tu laisses passer 1 milliard de choses depuis des années, c'est pas en tapant sur Messi qui a déjà fait toute sa carrière. Quand je le revois encore faire sa pauvre vidéo d'excuses. Moi, ce qui me déplaît dans tout ça, mais là je prends les deux clans. Je prends les histoires de prolongation de contrat d'Mbappé, parce que moi je pense que ça touche un peu son image quand même, que chaque été Bien sûr. il y ait des feuilletons et que même s'il est très aimé, qu'il est très fort et tant qu'il marque des buts, tout le monde adorera qu'il ait Mbappé, c'est un peu dangereux. Ce qui est terrible, c'est que tu joues en fait avec les gens. C'est-à-dire que c'est que des batailles de communication et ça ne répond à aucun souci, ça ne règle aucun mot du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est dramatique de prendre les gens pour des imbéciles. Je trouve ça dommage. J'ai une question bête, j'ai le droit, je l'autorise. Pourquoi il ne prolonge pas Kiki? Comme ça, il est vendu l'été prochain et tout le monde est content. Bah, pour ses prix. Bah, Parce que c'est la plus réponse facile qui à vient- faire. la réponse qui viendrait, ça Ah, serait ça, de se c'est dire de question, parler de la prime à la signature qu'il pourrait avoir. Je pense qu'il n'y a Real pas que Madrid. ça, David. Non, Il non, sait que bien c'est sûr. pas facile de sortir du PSG. Ouais, je voulais Tu dire. prends l'exemple de Marco Il aurait Verratti. peur de ne pas être vendu Quelle l'été prochain. Non, mais certitude. Marco Verratti voulait aller au FC Barcelone. Au final, il a dû se séparer de son agent, en prendre un autre, et il est resté au PSG, il a prolongé. Rabiot voulait à la fin de son contrat, et ben, il a été au banc pendant 6 mois. C'est très compliqué quand tu es un joueur et que tu es un bon joueur, parce que évidemment, Draxler, etc., ils peuvent tous partir du PSG, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es un grand joueur, c'est très dur de sortir de ce club. Et Mbappé,
Alors c'est une prison dorée, mais il n'a pas envie d'avoir ce sentiment-là. Il y a évidemment l'argent, il ne faut pas être naïf, et l'aspect économique est très important, mais il y a aussi la difficulté de sortir du PSG. Et moi, je me mets à la place du club 2 secondes. Ils vont perdre leur pépite et de 1 et ils vont pas prendre un rond. Ce sera un échec, mais C'est pas grave, énorme. ils vont prendre autre chose. Ils vont prendre 250 buts en 7 ans. Ils vont prendre un joueur qui les a emmenés très loin, qui leur fait gagner des titres. Après, c'est pas fini, hein, parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, on était dans la même situation et que ça paraissait quasiment fait qu'il allait partir et que Paris, effectivement, allait le perdre. Et finalement, il re-signe Là, ça un an. reste Donc... un an de feuilleton encore. Quoi. Oui, mais on n'est pas à l'abri de ça non plus. Allô, mais- Ouais, donc si tu commences en le mettant sur le banc contre Clermont ou je sais pas ça. qui, bon, ça Non, va mais mal se ça, passer. c'est- Quoi. Et là, ils essayent juste déjà qu'il active Cette clause l'option La de clause. 2025. Donc si même il cède et qu'il l'accepte l'année prochaine, tu repars pour la même sûr. situation. Qui est valable jusqu'à la fin juillet. C'est Voilà, pour ça que c'est et- la date du 31 juillet. Et exactement, donc Oui. c'est insoluble. Je le répète, mais quand tu es un club de la dimension du Paris Saint-Germain, aussi fort soit Kylian Mbappé, de t'être mis à genoux à ce point pour un joueur, ça veut dire à quel point tu n'es pas un grand club. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu te retrouves avec un contrat qui est très cher et qui met ton club en difficulté constamment. Il n'y a personne qui peut signer ce contrat. C'est un des arguments qui est d'ailleurs poussé par le Qatar, disant qu'avec ce contrat qui a été donné à Kylian Mbappé, du coup, on rétropédale en disant qu'on ne peut pas mettre suffisamment d'argent sur les autres recrues, qu'on n'arrive pas à aligner suffisamment de sous parce qu'on en met tellement Qatar, sur Kylian Mbappé qu'on n'est Mais pas en capacité personne de le les a faire. forcés à faire ce Mais non, mais contrat. exactement, mais c'est là où le discours est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on nous laisse, on fait passer ce message en tout cas, Bah oui, oui. et on nous fait aussi passer le message que certains sponsors et Dans quoi, partenaires dans l'espoir que ça sont- touche Mbappé, qui se disent ouais c'est vrai j'ai déconné. Je vais non, faire- mais sont aussi en période de doute, parce que cette période trouble aussi qui concerne Kylian Mbappé les pousse pas à suivre le Paris Saint-Germain et à être derrière ce club. Et aujourd'hui, c'est quand même une période qui est très délicate aussi pour le Paris Saint-Germain, et c'est là où j'entends aussi l'argument du Qatar, parce que effectivement, cette période de trouble pour l'avenir de Kylian Mbappé les empêche certainement d'aboutir à certains partenariats qui étaient en cours. Après, lui, il peut toujours répondre que c'est leur responsabilité, c'est la responsabilité de la direction Oui, que bien, d'avoir signé complètement. ces contrats-là. Donc c'est vrai que c'est... Et le fair Il y a pas play beaucoup de- financier, là, de parce marge que de manœuvre, ouais. s'il avait vendu 200 millions d'euros, j'en sais rien, ou plus, ils comptaient sur cet argent, vraiment. Ils comptent toujours sur cet argent, le Paris Saint-Germain. Mais oui, mais c'est surtout... Ça va être une catastrophe, Ah, mais quoi, s'ils ne le vendent pas. plus que, je dis pas que le Qatar n'a pas besoin d'argent, parce qu'à un moment, à force d'injecter autant d'argent, tu as envie d'avoir des retombées, mais c'est juste que l'image que tu envoies du meilleur joueur du monde, avec Erling Haaland, qui part sans indemnité de transfert, l'image, elle est terrible. Et le Qatar, plus que l'argent, ce qui compte, c'est l'image, c'est ce que tu renvoies, c'est ce que tu donnes. C'est pour ça qu'ils étaient très contents d'avoir Messi, Neymar, Mbappé sous contrat au Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde au Qatar. L'image leur importe beaucoup plus parfois que les résultats sportifs. Et cette image-là, elle est terrible. En gros, t'as Nasser qui est en train de se dire qu'il peut être le premier président à laisser partir un joueur de ce calibre-là à cet âge-là pour 0 euros. Ouais. Donc c'est. Mais il dira, c'est lui qui a dit en premier qu'il partirait pas gratuitement. Je sais déjà la conférence de presse. Quand ils font un coup énorme et qu'ils prennent Neymar au Barça, qui est le futur Ballon d'Or, ils payent la clause. Ils payent 222. Des joueurs de cette dimension-là, c'est des indemnités de transfert qui sont Ouais, énormes. après, tu as l'exception de Messi, parce que dans la déclaration, quand il dit on a le plus grand joueur du monde qui part gratuitement, ça n'existe pas, bah, ça Et arrive l'année dernière. dans un contexte oui, mais différent. pas au même âge, Le Barça n'était pas en capacité aussi Le d'aligner Barça ne voulait ce qui plus. était- Laporta, il s'est bien Oui, moqué oui. de nous. Il n'y a pas qu'à Paris. Mais on peut en citer plusieurs, hein, des grands joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain récemment libres. Hein. Wijnaldum est arrivé libre, Donnarumma est arrivé libre, Ramos Mais un est joueur de arrivé cette libre. dimension-là, libre, Mais en un vrai, joueur- dans la exactement. force J'ai de marre. l'âge, ça n'existe pas. Et je vais encore dire peut-être une bêtise, mais c'est pas grave, j'assume. Le vendre là cet été, c'est encore possible ou absolument pas? Mais non, mais Mbappé, il veut pas. Ah oui, mais s'ils veulent récupérer de l'argent, qu'ils ont une offre monstrueuse, mais le problème, c'est et que- qu'il y a un club Non, monstrueux mais qu'il veut. France, là on est dans une situation classique. Je dis n'importe quoi, l'équipe veut vous vendre à un autre média. Vous avez un contrat. S'ils me payent très Non, très cher. La clause Non, mais n'est pas France, possible. vous avez un contrat. C'est vrai. Il y a un moment là, c'est le joueur qui juridique en décide. fait. C'est le joueur qui dit, décide. en fait, le joueur, une fois que l'offre est acceptée par le club, doit dire moi je l'accepte ou je l'accepte pas. Et s'il ne veut pas l'accepter, bah, il reste à Paris. Après, oui, dans l'absolu, vous avez raison. Bah oui, Après, il y a mais d'autres pour Mbappé, éléments c'est- qui dans- viennent en compte dans la Mbappé, c'est situation. absolu. Oui, mais non, pour lui, c'est absolu. Sauf que quand tu prends en compte la situation, tu te dis aussi, ça veut dire que tu t'engages dans une guerre de communication avec ton propre Ah bah, club c'est un an pour galère, une ouais. saison entière. Pour une- ouais. C'est une année galère. Donc mais c'est quand faut le t'es vouloir Mbappé- aussi. Hein. Quand t'es Mbappé, tu peux dire vu que j'ai marqué 40 buts, ça devrait se passer. Oui, il Ça peut se dire Il ça y a aussi. aussi un peut autre avoir- acteur. Ça peut pas marcher, mais. On conclut? Il y a aussi un autre acteur qui est important, le Real. Il veut aller au Real, tout Ouais. le monde sait que ça va être le Real. Le Real, vous croyez qu'ils vont payer entre 200 et 250 millions d'euros d'indemnité de transfert, la prime à signature, le salaire de Mbappé, alors que dans un an, ils peuvent s'éviter 250 millions d'euros de transfert. Il y a aussi cette position. Argument recevable.
Qui va dépenser cet argent-là pour un joueur qui est libre dans un an? On a des infos du groupe du PSG qui va faire son premier match amical vendredi. Oui, c'est ça. Demain, donc face au Havre, un match à 17h. Toutes les recrues sont présentes dans le groupe. Vous allez découvrir ce groupe publié par le Paris Saint-Germain. Neymar, lui, n'est pas là, toujours en phase de reprise. Pas de Paredes, Wijnaldum ou Diallo qui sont en instance de départ. Mais Draxler et Kurzawa sont dans le groupe. Et Formidable. surtout, il y aura 2 Mbappé, parce qu'il y aura Kylian et son frère Ethan, génial. de 16 ans, qui a posté sur Instagram, regardez, une immense fierté de pouvoir jouer avec toi, grand frère. Il a 16 ans, donc il n'a jamais joué encore avec le groupe pro. Il jouait en Youth League, donc avec les jeunes. Ça va être la première là.